Salam alaikum une deuxième fois. Alors je suis de retour pour la deuxième partie de la leçon de dérivabilité pour les élèves de première bac sciences maths, option française. Alors la deuxième axe, c'est la dérivabilité d'une fonction numérique sur un intervalle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fonction numérique? Je vais la définir à partir de la dérivabilité d'une fonction en un point. Un intervalle est formé d'une infinité de points. Alors, f est dérivable sur un intervalle ouvert, c'est les dérivables en chaque point de cet intervalle. Donc, c'est ma définition. Soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert, grand I. Alors, on dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en chaque point de I. Alors pourquoi on a pris un intervalle ouvert? Quand je dis en chaque point I, si je prends I ouvert ou semi-ouvert, il y a un point où il n'est pas défini soit sa droite, soit sa gauche par cette fonction. Alors on va le voir à côté pour un intervalle fermé ou semi-fermé. Alors f est dérivable en chaque point de I, c'est-à-dire chaque nombre x0 de I admet un nombre dérivé qui est donné par la limite du taux de variation. Selon, on peut faire ce lien, cette fonction qui à chaque nombre x0 fait correspondre f' de x0 et qu'on va appeler la fonction dérivée de f sur I. Alors, la fonction qui à chaque point, bien chaque nombre, c'est la même chose, x0 ou bien x de I fait correspondre son nombre dérivé, ce nombre dérivé s'appelle, ce nombre c'est toujours noté de la même façon, f' de x, et alors la fonction est nommée, c'est mieux, est dite fonction dérivée de f sur I notée f'. Alors cette fonction, je vais la définir comme ça, f', elle est définie de I vers R, qui à chaque x fait correspondre ce nombre dérivé. Alors pour le cas d'un intervalle ouvert ou semi-ouvert, je vais donner comme remarque on dit que f est dérivable sur l'intervalle A, B, maintenant je l'ai fermé, si f est dérivable sur l'intervalle ouvert A, B, il me reste A et B, il doit être dérivable en A seulement à droite, parce que la fonction, on ne sait pas s'il définit à gauche de A ou non, et f est dérivable au point
à droite au point A. Et la troisième chose, c'est que f est aussi dérivable à gauche au point B. Alors, quand cette définition, elle est toujours suivie de quelques questions. Étudier la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Si c'est ouvert, on doit étudier la dérivabilité sur tous les nombres, bien tous les éléments de i. Alors i contient une infinité d'éléments. Alors est-ce qu'on va calculer une par une? Non. Donc ce qu'on va voir après, on aurait des solutions. Si l'intervalle est fermé ou bien semi-fermé, on passe à cette remarque et à l'appliquer. Alors, comment détermine-t-on les fonctions dérivées des fonctions en général? Alors, chaque fonction est déterminée à partir, comme j'ai dit avant, des fonctions usuelles ou bien des fonctions de référence. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces fonctions? On a fait des opérations. Somme, produit, quotient, racine carrée, inverse, composition, etc. Alors, comme méthode, on va voir cette notion pour les fonctions usuelles, on va voir ce qui se passe, et après, on va voir ce qui se passe avec les opérations, c'est-à-dire si on a une somme de fonctions, quelle est la dérivée de la somme, si on a un produit de deux fonctions, quelle est la dérivée de ce produit, et comme ça, on va acquérir toutes les fonctions par cette notion de dérivabilité sur un intervalle. Alors, je vous donne un exemple. Si je reviens à ma fonction x carré, on a dit on peut dire, on n'a pas encore dit, qu'elle admet des tangentes en chaque point. Ça veut dire chaque point de R. Alors ça veut dire qu'elle est dérivable partout. On va le prouver analytiquement. On a un exemple. Alors mon exemple est très facile, mais seulement pour savoir comment on a abouti à démontrer la notion de dérivabilité des fonctions usuelles en général, ou bien pour les fonctions, pour les opérations. Vous pouvez revenir à la figure. On revient à notre courbe f qui définit la fonction x qui à x fait correspondre x carré, un parabole. On voit comment on peut dire qu'elle est partout dérivable. Alors, si on anime la tangente en n'importe quel point, on va trouver qu'il y a toujours, je ne dis pas tangente parce que si je dis tangente, c'est déjà dérivable. La droite AM que j'ai démontrée en introduction, on va trouver qu'en chaque point, toujours, il y a une droite tangente. C'est-à-dire qu'en chaque point, il y a dérivabilité de notre fonction f. À l'œil nu, je peux dire que si la fonction est lisse, bien bombée, alors elle est dérivable. Je vois que ma fonction est partout lisse. Moi, je peux dire que c'est question de finition dans la vie, c'est ça la notion de dérivabilité. C'est quelque chose qu'on a construit, on peut dire que c'est bien fini. S'il y a un pic quelque part, alors si je fais passer ma main et ça me pique quelque part, alors ma fonction n'est pas dérivable. C'est ce qu'on va appeler mathématiquement des points anguleux. Ça, on va voir après. Alors je viens ici pour démontrer analytiquement que cette fonction est dérivable sur tout R. f de x est égal à x carré, son domaine de définition c'est R. Alors, soit x0, un nombre réel de df. Alors, on va montrer que f est dérivable sur R. R c'est un intervalle ouvert. D'après cette définition, f doit être dérivable en tout point de i. J'ai pris un point quelconque. Alors, on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, comme dans le paragraphe 1 de la notion de dérivabilité en un point, elle est égale à la limite quand x tend vers x0 de x carré moins x0 au carré sur x moins x0, qui est égale aussi à la limite quand x tend vers x0, après simplification, c'est x plus x0. Sa limite est égale à 2x0, c'est une fonction de référence, polynôme. Sa limite, c'est l'image de ce nombre. Alors, ce x0, 2x0, il appartient à R, parce que x0, il appartient à R, qui appartient à R.
Donc, d'après la définition de la dérivabilité en un point, notre fonction, donc f, est dérivable en x0. Quel x0? En tout point x0, c'est-à-dire d'où f est dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, je peux prendre ici x0 parce que j'ai dit soit x0. À quoi est égal f' de x0? Je l'ai trouvé que c'est 2x0. 2x0. Alors si je change la notation, ça ne changera rien. Je fais quel que soit x, ici c'est un x, et ici c'est un x. Et voilà ma fonction dérivée, ma fonction f', elle est définie de R vers R, qui à x fait correspondre f' de x, qui est égal à 2x. La question d'où vient le 2x directement, c'est ce qu'on va voir dans notre paragraphe de dérivabilité sur un intervalle. Alors, ce n'est qu'un exemple de fonction de référence. Je vais vous donner toutes les autres fonctions de référence, leur intervalle de dérivabilité et la fonction dérivée. Donc, je le note comme ça. Dérivée, les dérivés des fonctions usuelles. Usuelles, comme vous savez, les fonctions, par exemple, je vais dresser un tableau. Ma fonction f de x, l'intervalle de dérivabilité, et ici f' de x. Ce i, c'est l'intervalle de dérivabilité de f. Ce n'est pas la peine que je l'écris. Alors, on a les monomes en général, ax puissance n, avec n un entier. Sa dérivée, c'est a fois n x puissance n moins 1. Et a, c'est un nombre réel. Je m'excuse, ce n'est pas ici que je dois écrire la fonction dérivée, mais c'est une fonction monome comme le x carré. On peut simplement démontrer qu'elle est dérivable sur R. Et sa fonction dérivée, c'est a x à n x puissance n moins 1. Comme exemple, le a prend la valeur 1 et le n prend la valeur 2. Je dois avoir ici 1 fois 2 fois x puissance 1, c'est 2x, c'est ce qu'on a trouvé dans l'exemple avant. Alors, la fonction inverse. Donc, comme j'ai dit, la fonction de référence aussi 1 qui à x fait correspondre à 1 sur x, elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, et aussi elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est f' de x, elle est égale à moins 1 sur x au carré. Alors, puis la fonction racine carrée, qui à x fait correspondre à racine carrée de x, elle est définie sur R+, mais elle n'est pas définie en 0 comme on a vu dans l'exemple. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, R plus étoile. Sa fonction dérivée, f' de x, elle est égale à 1 sur 2 racine de x. Puis on a les fonctions trigonométriques. Le sinus x, elle est définie et dérivable sur R. Sa fonction dérivée, c'est la fonction cosinus. Attention, le cosinus, ce n'est pas le sinus. Le cosinus aussi, elle est définie et dérivable sur R, mais sa fonction dérivée, c'est moins sinus x. Alors, c'est facile à trouver ces relations simplement en faisant la limite, quand x tend vers un certain x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Par exemple, pour le sinus, on va calculer la limite, quand x tend vers un certain x0, sinus x moins sinus x0 sur x moins x0, des petites transformations trigonométriques comme on a vu dans notre leçon, ça donnera un certain cosinus de x0. Donc on se base toujours sur la notion de limite pour cette leçon de dérivabilité. Alors comme ça, j'ai mes fonctions usuelles. Vous allez me dire la tangente. Non, la tangente, c'est un quotient
de sinus sur cosinus. Une fonction polynôme, c'est une somme de monômes. Donc, la phase suivante, pour pouvoir déterminer la dérivée de toutes les fonctions, c'est comment trouver la dérivée d'une somme de deux fonctions, ou bien d'un produit de deux fonctions. Et en général, d'une fonction comme opération de fonctions référentielles ou de fonctions usuelles. Donc, ce que je vais donner en théorème, alors, un théorème qui donne la dérivabilité et les opérations. Alors, soit f et g de fonctions numériques. Alors, cette fonction numérique, ça se répète beaucoup. Est-ce qu'il y a dérivabilité pour des fonctions qui ne sont pas numériques? Il faut se poser ce genre de questions. Les élèves de sciences maths sont toujours curieux de poser les questions sur les conditions d'application des théorèmes. Et si on n'a pas cette condition, est-ce qu'il y a cette notion, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, f et g de fonctions numériques dérivables, j'ai dit dérivables sur un intervalle i. Alors maintenant, ils sont dérivables. Je ne vais pas démontrer qu'ils sont dérivables. On a, premièrement, f plus g prime. Alors cette notation, faites attention, la notation de prime, ça se fait pour les fonctions et non pas pour les nombres. On dérive la fonction, on ne dérive pas le nombre. Alors je mets ici f plus g prime, c'est-à-dire la dérivée de la fonction somme, c'est la somme des dérivées de ces deux fonctions. C'est-à-dire cette fonction, c'est la fonction qui à x fait correspondre f prime de x plus g prime de x. Deuxièmement, quel que soit alpha un nombre réel, alpha f prime, faites attention, ici c'est le produit d'un nombre par une fonction, c'est une fonction. Alors sa dérivée c'est alpha fois f prime, c'est-à-dire c'est la fonction qui à x fait correspondre alpha fois f prime de x. Troisièmement, attachez vos ceintures, f fois g prime, à quoi est égal à votre avis? Alors pas de confusion, c'est pas la même chose que la somme. C'est pas f prime fois g prime. Il faut se dire ce genre de choses. On a une règle, souvent on dit que c'est la même chose pour autre chose qui lui ressemble. Alors non, la somme, c'est la même chose presque que le produit, les opérations, mais ce n'est pas la même chose la dérivabilité. C'est f' g plus f fois g'. Ici, c'est toujours un produit. Je le mets en cadre pour que vous vous souveniez, c'est fois g'. f' g plus f fois g'. Quatrièmement, je vais faire le quotient ou bien l'inverse, c'est la même chose. F fois g' est égal à f' g moins f g' sur g au carré. Mais ça doit être une condition sur g qu'elle est non nulle. Donc, il faut le dire à condition g ne s'annule pas sur quel que soit x appartenant à i, g de x est différent de 0. La cinquième, avec la même condition, 1 sur g par exemple, ce n'est qu'un cas particulier de f sur g. Le cas de f est égal à 1. La dérivée d'une fonction constante, c'est nul. Peut-être que je l'ai oublié ici. Ah non, c'est le cas n est égal à 0. Ça me donne une constante. Ça me donne ici 1, 0. Alors, c'est moins g' sur g au carré et avec la même condition, quel que soit x, si, quel que soit x appartenant à i, ma fonction ne s'annule plus sur i. Alors, d'autres opérations, c'est la racine carrée d'une fonction. Si f est positif, strictement, sur i, il faut bien mentionner que j'ai mis f strictement positif sur i. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à i,
f de x est strictement positif. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le cas où f il s'annule. Alors, dans ce cas, alors, la racine de f', je parle toujours d'une fonction, est égale f' sur 2 racines de f. Vous voyez qu'on a, si f positif, c'est bon, il y a une racine. Mais si f s'annule, la racine de f s'annule, et elle est au dénominateur, c'est quelque chose interdit. Alors,